Première leçon de géographie de l'année, la croissance démographique et ses effets. Ces 60 dernières années, la croissance démographique, c'est-à-dire l'augmentation de la population mondiale, s'est fortement accélérée. Nous sommes passés de 3 milliards d'êtres humains en 1960 à 7,5 milliards de nos jours. Selon les estimations, nous serons 10 milliards d'êtres humains sur la planète en 2050. Cette croissance démographique soulève des inquiétudes et interroge nos sociétés sur leur modèle de développement. Une première question que nous pouvons nous poser est de savoir comment répondre aux besoins vitaux, c'est-à-dire avoir accès à l'eau, à la nourriture, à la santé, à l'éducation, pour une population qui est en constante augmentation. Par ailleurs, nous pouvons nous demander comment répondre à ces besoins vitaux sans compromettre l'environnement. Voilà les deux questions auxquelles nous essaierons de répondre durant cette première leçon. Mais cette croissance démographique n'est pas égale partout dans le monde. Comme le montre ce planisphère, la croissance démographique est plus forte en Afrique où se situent majoritairement les pays les plus pauvres qui sont au plus fort de la transition démographique. Pour les pays dits émergents, en jaune, la croissance démographique est toujours présente mais devient moins forte. Enfin, les pays développés, en vert, sont confrontés à une croissance démographique faible, voire nulle. Dans les pays pauvres, la population augmente très vite, on parle d'explosion démographique. Cela entraîne une demande en besoins vitaux très importante à laquelle l'État ne peut pas répondre faute de moyens suffisants. Ainsi, en République démocratique du Congo, 22% des enfants sont en sous-alimentation. Le développement est donc inéquitable. Les pays émergents connaissent eux aussi un développement inéquitable. Leur population continue d'augmenter et tous les habitants n'ont pas accès à l'eau, à la nourriture ou à un logement. Ces pays voient leurs villes grandir très vite, ce qui favorise l'apparition d'habitats précaires, les bidonvilles, comme celui de Dharavi à Mumbai, en Inde, qui est le plus grand bidonville d'Asie où vivent environ 1 million d'Indiens. Enfin, les pays développés sont confrontés au vieillissement de leur population. Les dépenses pour les retraites ou encore la santé augmentent et la main-d'œuvre pour le marché du travail manque. Certains pays ont ainsi recours à l'immigration pour répondre à ces défis. Les enjeux